Salut tout le monde, c'est Romain de la chaîne Tech News Test. Bon, dans le premier épisode, Augustin m'en avait sélectionné beaucoup trop de vidéos. Donc j'ai voulu tourner juste après le premier épisode, déjà un deuxième épisode. J'espère donc que cette série vous plaît et je vais vraiment m'attarder sur vos commentaires pour avoir vos retours et pouvoir améliorer pourquoi pas cette série-là que je trouve très cool. Je vais regarder la sélection qu'a fait Augustin sur les tournages les plus fous vus sur Instagram, donc des tournages photos ou vidéos. On va parler pas mal de matos et on va découvrir des ambiances quand même assez folles parfois et cocasse. Comme dans le premier épisode, on va compter ensemble sur le nombre de vidéos et de photos qui vont apparaître dans cette vidéo. Combien on en connaissait déjà du coup avant de les découvrir ensemble. Suivant votre score, eh bien ça pourra définir comme dans la première vidéo à quel point vous vous faites chier sur Instagram et vous swipez là vers le bas pour regarder un nombre de vidéos incalculable. Donc je suis curieux de savoir en commentaire, je vais regarder ça et je vous donnerai du coup le score aussi à la fin. On est parti avec la première vidéo. Alors, wow, déjà ok, on redémarre. Un premier épisode avec les bases. Donc là, on est sur une course-poursuite dans le Nevada, autour de Los Angeles. C'est incroyable, une bagnole de flics, deux bagnoles de flics, trois bagnoles de flics. Et en fait, c'est une autre voiture qui filme. Donc là, c'est un mec qui nous filme en mode « Oh là 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 là, c'est une Porsche Cayenne en plus. » Mais les mecs, c'est vraiment des kékés jusqu'au bout. Donc en gros, ils ont pris une voiture SUV, j'ai pas envie d'appeler un Porsche Cayenne un 4x4, je suis désolé. Pour moi un 4x4 c'est genre Range Rover, Jeep, Impatient d'avoir vos avis là-dessus aussi en commentaire, on va débattre. Le Porsche Cayenne avec un énorme bras déporté dessus, avec du coup un stabilisateur 3 axes et une caméra cinéma dessus pour pouvoir avoir des courses-poursuites folles. Et là, vous allez me dire, mais comment est-ce qu'ils font à voir ce qu'ils filment, etc. En fait, il y a un écran qui est déporté, qui va être dans la voiture, qui va être transmis en sans fil pour retransmettre du coup toutes les images que voit la caméra. Et vous allez pouvoir régler à distance, si vous le souhaitez, l'objectif avec la focale ou bien même, voilà, c'est exactement cette manette-là que vous voyez là actuellement. Ça vous permet d'avoir du coup le retour avec l'image. On voit il y a un petit encart là au milieu pour poser un écran et là la petite gâchette que vous voyez à droite, eh bien c'est tout simplement pour pouvoir piloter la caméra de droite à gauche, de haut en bas et pouvoir aussi faire sa mise au point à distance. Il faut savoir que sur une Porsche Cayenne comme ça, c'est pas genre la Porsche Cayenne de papa sur laquelle tu poses une grue et puis c'est fait. Il y a vraiment des modifications voiture qui sont apportées pour que le tout puisse tenir correctement, que ça t'arrache pas la carrosserie, enfin voilà, tout ce qu'on peut imaginer. Là n'empêche, la petite Chevrolet juste devant les bagnoles de flics, ça rend vraiment bien avec le plan final. Il commence fort cet épisode. Waouh, ok, alors là on a une photo, déjà avec une belle réflexion, donc on est à un tiers à peu près de réflexion en bas sur la photo. On peut imaginer du coup qu'il y a beaucoup d'eau. Et on est sur un plateau de tournage qui est, je pense, totalement amovible. Et là, il est fait en extérieur. Donc, on a les fonds verts au fond pour pouvoir remplacer du coup ce fond-là, en faire un peu ce qu'on veut. Mais moi, ce qui m'impressionne le plus, et là, on ne se rend pas compte, c'est la taille de l'éclairage qui est au-dessus. C'est juste immense. Vraiment, c'est immense. Je vous passe une photo du dernier concept car de Renault. Elle s'affiche là juste maintenant. La vidéo, vous pouvez la voir sur la chaîne de Seb de l'année. On a fait une vidéo avec Renault pour découvrir leur dernier concept car. Là, il y a déjà un petit moment. Et on avait un plateau de tournage avec un énorme panneau LED comme celui-ci. C'était assez fou à voir. GoPro puissance 10, il veut dire quoi ce titre? Ah, ok. Donc là, on a un gars qui s'est construit une rangée de GoPro, je vais vous expliquer à quoi ça sert, et le tout monté sur une armature un peu exosquelette qui te prend toute la taille et les épaules pour pouvoir être stabilisé. Et là, vous allez me dire, mais à quoi ça sert? Alors, à plein de choses. Avoir plein de caméras comme ça. Imaginez qu'une action se passe. Je vais te donner un exemple très concret. Tu as toutes les caméras qui sont positionnées au sol ici. Un joueur de foot là qui tire un ballon dans ce sens-là, dans le même sens que les caméras. Il suffit que chaque caméra prenne une seule photo en même temps et tu vas pouvoir du coup te déplacer dans l'image photo par photo. Ça, c'est assez sympa à faire. C'est un peu comme un hyperlapse mais pris en un seul moment, donc c'est pas vraiment un hyperlapse. C'est dur à expliquer. Par contre, en vidéo, ce qui est vraiment très cool, c'est du coup d'avoir de la slow motion faite sur plusieurs caméras. Le tout stitché comme un plan panorama. Imaginez un panorama immense, grand comme ça, avec toutes vos images mis bout à bout et collées entre elles. Un plan slow motion où il y a une personne par exemple qui plonge d'un plongeoir. Toutes les caméras enregistrent en même temps. Et là, du coup, tu vas pouvoir voir sur la caméra 1 le plongeon commencer, la caméra 2 continuer, caméra 3, caméra 4 et sans avoir aucune perte du coup de ton sujet. Donc c'est vraiment très chouette. On passe au résultat maintenant de ce rig GoPro pour que vous ayez un exemple concret. Ah ben voilà, c'est parfait. C'est exactement ce que je voulais montrer.
Et là, il continue de bouger, hein. C'est juste que c'est de la slow-mo avec les GoPro. Donc ça vous permet de commencer votre plan vidéo sur la caméra A comme s'il n'y avait qu'une seule caméra. Et quand le sujet est en l'air, tu tournes autour et tu arrives sur la dernière caméra pour le laisser redescendre. Ça fait des effets juste fou furieux. Oh là là, trop trop bien. Je kiffe. On va essayer ça, un de ces quatre. Mais non. Oh non. Oh non, 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 non. Oh là 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 là, le stress, la voiture qui avance en même temps que le train, le plan fou furieux. Oh, c'est très très proche. Oh là là, c'est très très proche. Il y a quand même à peu près 400 000 € au bout, c'est très très proche. Ah, ça doit être fou par contre. Ce plan doit être incroyable. C'est ce qu'on appelle un plan séquence. Parce qu'il n'y a pas de coupe. Vous pouvez commencer avec le train qui arrive là, la caméra commence à tourner, elle continue de tourner. Là, elle filme maintenant en ralenti la locomotive de très très proche et elle continue au-dessus. Ce qui fait que ça peut être un plan de 30 secondes, mais qui bouge complètement avec votre sujet et ça rend, mais c'est incroyable à l'image quoi. Ça, j'adore ces plans-là. La vidéo où tu serres les fesses. Augustin, j'ai très peur de ce que tu as sélectionné là. Ah non, je la connais. Je la connais celle-là, je la connais. Ah, elle est horrible, elle est horrible, elle est horrible. C'est un bras stabilisé et qui, en fait, ils ont réglé au millimètre près la descente maximum du bras. Donc, ils ont réglé l'horizon que doit avoir la caméra et oh, ça doit être, oh là là. Ah, j'ai trop peur, c'est horrible. Et du coup, le stabilisateur et le bras est réglé de telle sorte à ce que la caméra ne descende jamais plus bas qu'un certain point. Ce qui fait qu'en fait, tu peux essayer de l'écraser. Ben, quand tu l'écraseras, le bras fera en sorte que la caméra remonte. Mais c'est beaucoup trop proche du sol là. Celle-ci, c'est la seule que je connaissais déjà pour l'instant dans cette vidéo-là. Donc, j'ai qu'un seul point. J'ai vraiment, c'est horrible, je serre vraiment les fesses, ça porte bien son nom. Et là maintenant, on voit le setup, voilà, qui permet de faire le plan qu'on vient de voir à l'instant. Donc c'est une caméra Arri, une Arri Alexa, c'est juste incroyable. Une optique de cinéma et là un vrai gros bras déporté, mais là c'est incroyable. C'est vraiment les mêmes sets qu'il y a limite en concert, c'est incroyable. Et la voiture évidemment est modifiée aussi. Je crois, si je ne m'abuse, que c'est une BMW, ça doit être une X4 à mon avis ça. Ouais, une X3 ou une X4. Incroyable avec le Ronin, donc il y a un bras sur 3 axes qui va permettre à la caméra d'être totalement stabilisée. Ensuite, ce stabilisateur là est positionné avant d'être touché par le bras sur une petite plaque anti-friction. On voit les petits anneaux là métalliques, ces anneaux là mis bout à bout, ben, ça permet d'avoir comme ça 2 planches qui ne vont pas se toucher et qui vont pouvoir absorber toutes les vibrations. Action cam, ok. Alors là, on a un setup qui est entièrement réalisé sur un casque qu'on peut porter comme un casque de moto, sauf que dessus, on a tous les transmetteurs en sans fil, puisque le but, c'est que l'être humain ne soit pas câblé à quelque chose. Face à lui, du coup, on a une Blackmagic cinéma. Ça doit être la 4K. Elle est super bien placée parce qu'elle est vraiment placée au milieu du visage avec un objectif très grand angle. C'est un objectif Lumix là qu'on voit. Un très grand angle et c'est quoi? Ça doit être un 7-14 mm. Donc à 7 mm, bon le capteur je crois qu'il va cropper un peu là sur cette caméra là, j'en suis plus certain. Mais on est environ à 7 mm au niveau de la focale, ce qui fait qu'on a vraiment un énorme angle pour pouvoir avoir cette impression d'être à la première personne. C'est tout l'objectif de ce setup là avec l'écran qui est déporté juste au-dessus. Donc le gars en fait peut courir et ce setup est souvent utilisé au rugby pour avoir des plans assez dingues ou dans le sport, mais j'en ai vu beaucoup d'exemples avec ça dans le rugby où le gars rattrapait la balle au ralenti et tu voyais la balle vraiment faire ça au ralenti jusqu'à ce qu'elle arrive dans les mains. Robot 2, ça c'est vraiment trop propre. En fait, c'est tout simplement une voiture radiocommandée sur laquelle est placé un stabilisateur 3 axes avec une caméra cinéma dessus. Oh là là, c'est trop chouette. Ça au golf, c'est vachement utilisé. Et il y a des voitures radiocommandées qui vont assez vite quand même, à 60-70 km/h, ça peut aller. Alors pas avec une config comme ça, hein. Avec une beaucoup plus petite config, vraiment plus à ras du sol pour éviter que la voiture ne tangue et ne tombe. Mais ça rend vraiment super bien. Alors là, sur un plateau par contre, tel que c'est montré là, souvent c'est un câble qui est mis d'un bout à l'autre de la scène avec la caméra qui passe exactement comme dans les départs de Formule 1. Emric, tu peux placer du coup l'exemple en Formule 1 que j'avais pu filmer en direct de Shanghai avec Renault où on voit le Grand Prix de Formule 1 démarrer et là la caméra qui suit super rapidement toutes les Formule 1.
C'est assez incroyable ces plans-là et c'est beaucoup plus facilement réalisable qu'avec un drone. Surtout, vous l'imaginez avec 20 voitures sur le départ d'un Grand Prix, quoi. Waouh! Oh, mais là, c'est des malades. Bon, alors là, on est face à un quadricoptère octopale. Je pense pas que ça soit un drone, je sais pas s'il a la capacité de revenir et autres, mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment un truc de fou furieux. Oh là là, et dessus, il n'y a que des Arri Alexa qui sont positionnés comme dans le premier épisode, vous le savez, ça nous permet du coup de pouvoir stitcher plusieurs images. Le stitching, c'est quoi? C'est quand tu assembles l'image A avec celle de B, puisque tout simplement, elles ont exactement le même cadre, la même mise au point, les mêmes réglages, et tu peux comme ça étendre ta résolution et ta définition en assemblant plusieurs images. Sauf que là, sur un drone, souvent, ça se fait sur un hélicoptère. En dessous de l'hélicoptère, il y a une grosse bulle stabilisée avec les caméras, mais là, c'est assez dingue. Oh là là, c'est vraiment fou. Là, il y a du pognon qui vole, hein. Je te le dis que si tu fais une erreur de pilotage, tu t'amuses pas à faire un 360. Hein. Alors, un tournage de sport là, ils sont beaucoup trop drôles. Oh là là, qu'est-ce que ça me fait marrer. Il filme un mec qui fait du sport, mais du coup en faisant les mêmes mouvements que lui. Alors là, vous pouvez vous dire, ouais, mais ça va rendre dégueu, on va avoir mal au cœur et tout. En fait, pas du tout. Si votre sujet bouge exactement à la même position que votre caméra, les gens vont vraiment se concentrer sur le sujet et pas sur l'arrière-plan. Et je pense que ça peut vraiment rendre super bien. Ça, j'en suis persuadé. Et j'en ai déjà vu beaucoup en plus de plans faits comme ça, donc je trouve ça vraiment trop cool. Et souvent, c'est dans la boxe aussi, quand tu donnes un point, tu as l'impression que tu donnes le point à la caméra et la caméra recule en même temps que le point et réavance vers le sujet. C'est juste incroyable à voir. Vous voulez faire un test? Il y a un truc très cool à faire aussi. Vous prenez votre téléphone, vous vous mettez en face caméra, un truc comme ça pour comprendre un peu les bras déportés et tout ce qu'on regarde depuis tout à l'heure. Et vous ne bougez pas, hein. Vous regardez vraiment, je vais le filmer comme ça vous allez voir l'exemple. Donc vous mettez votre main comme ceci et votre bras allongé, ok, qui prend la cam. Vous regardez droit devant vous, ok, et vous ne bougez surtout pas votre regard, il n'y a que votre bras qui va bouger, même pas la main ne bouge. Donc là je suis vraiment fixé, ça y est je filme, salut. Et c'est genre vraiment trop stylé. Moi je trouve ça cool et ça vous montre en fait à quel point tu peux faire des plans qui sont rigolos. Voilà, je vais regarder en temps réel ce que ça donne avec vous. Ah, je trouve ça trop bien, moi j'adore, je trouve ça trop marrant. On dirait vraiment que c'est un robot qui a la caméra en main comme on a pu le voir dans le premier épisode et ce qu'a Marques Brownlee dans son studio, le youtubeur américain. Il a un robot qui permet de suivre différents sujets avec des moments très saccadés. Je trouve ça vraiment trop cool. Alors là, on est sur un événement de danse, ok. Et il y a un caméraman avec une perche télescopique sur lequel il y a un stabilisateur qui vient de chez Zhiyun, je crois, ça doit être le Crane 2 ou le Crane 3. Et là, ok, le plan vraiment en temps réel est très sympa, sauf qu'il faut savoir que le gars du coup est sur un skate électrique. J'en aurais quand même très peur, j'aurais pas confiance en un skate électrique. Par contre, ça doit rendre vachement bien. Moi, ce que j'aurais fait à sa place, c'est avoir une focale plus longue pour pouvoir vraiment filmer de plus près les sujets en étant très loin. Ce qui te donne du coup une impression où tu sais pas trop où se trouve la caméra parce que tu as l'impression que ton sujet est très proche de la caméra vu que tu zoomes dessus, alors qu'en fait tu es très loin et en plus de ça, tu exerces un mouvement dessus. Donc ça doit être encore plus sympa à voir avec une longue focale. Je pense que là-dessus, si déjà tu mets un 100 mm, tu vois, ça peut être rigolo, quoi. J'espère que ce deuxième épisode vous aura plu. On se retrouve en commentaire pour avoir vos résultats. Est-ce que vous connaissiez déjà toutes ces vidéos ou pas? Montrez-moi à quel point vous vous emmerdez si vous connaissez déjà toutes ces vidéos. On se retrouve dans le prochain très vite. Pour ne pas se louper, vous le savez, vous pouvez vous abonner à la chaîne juste en dessous sur le bouton s'abonner. C'est gratuit. Si tu as un compte Google ou YouTube, ça fonctionne très bien. N'hésitez pas aussi à aimer cette vidéo pour qu'elle soit mieux répertoriée sur YouTube et faire découvrir cette chaîne-là de manière naturelle. À très vite. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde.